Bien-aimés, shalom, bon dimanche. Je vous aime beaucoup. Je suis là encore pour vous exhorter la bonne parole, la parole qui nous donne la vie, qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité. Je lis directement dans le livre de Psaume 46. Je vous ai dit de prendre la Bible dans vos téléphones, de lire la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous lisons au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Je vais dire ceci, avec la parole de Dieu, il nous dit déjà, quand nous avons Dieu, nous avons la parole de Dieu en nous. Dieu, c'est notre secours. Il a dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte, parce qu'il est notre secours. Il est notre bouclier, notre force, il est tout. Il est plus que même ton mari, il est plus que ta maman, il est plus que ton père, il est plus que tes enfants. Il est Dieu. Lui qui t'a créé, lui qui t'a donné les enfants, lui qui t'a donné le mari. C'est lui qu'il faut louer avant de louer quelque chose que Dieu a créé. Ici, c'est le fils de Corée qui célébrait l'Éternel parce qu'ils ont mis leur force en Dieu, leur problème en Dieu, pas à une personne. Je vous répète et je continue à vous répéter, si tu as un problème, ne dis pas à l'homme. L'homme peut te trahir, l'homme peut se croire, il se suffit, il est moi, moi, moi. Non, ici la Bible dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu as des problèmes, si tu as des détresses, si tu as des soucis, si tu as des problèmes, ne parle pas à l'homme. Il faut regarder la croix. Il faut regarder Dieu, le créateur du monde. Tout lui appartient. L'or lui appartient. Tout, qu'est-ce qui lui appartient, papa? C'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé. Il a même créé toi et moi. Il a créé l'homme à son image, suivant sa ressemblance. Toi et moi, nous nous ressemblons à Dieu. Il faut être fier de connaître et d'accepter le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, comme ton guide, comme ton appui. Ici, le psalmiste est en train de dire, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un appui, là où tu peux te tenir, là où tu ne peux pas tomber. Je vais poser la question à une personne qui me regarde. Toi, là, tu t'appuies à qui? Toi, là, tu regardes qui quand tu as un problème? Toi, là, tu cherches qui pour résoudre le problème? Ici, ce sont des psalmistes. On a dit le fils de Corée sur Alamoth, cantique. Ils ont loué, célébré le Seigneur parce que le Seigneur les a secourus. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mugisse, écumant, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Ici, quand tu regardes bien, pause. Ici même dans la Bible, on a dit, il faut te reposer pour réfléchir. Regarde en Égypte d'où tu viens. Regarde en Égypte, parce que quand tu te souviens de l'Égypte d'où tu viens, et tu regardes là où tu es maintenant, tu vas dire que, en tout cas, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui a fait de moi. Je suis venu ici et que je suis devenu ce que je suis à cause de Dieu. Acclamez le Seigneur. Moi, je l'acclame. Moi, je dis, Azan Zambe, il est bon, il est merveilleux. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te soucie pas. Ne te pose pas de questions. Tu as un appui. Le jour où tu l'avais accepté comme ton Seigneur et Sauveur, il est venu s'asseoir à côté de toi. Le Saint-Esprit, en étant
scellé à toi. Il est Dieu lui-même à nous. Il te protège. Même quand tu dors la nuit, il est là pour te protéger, bien-aimé. Il est là, c'est ton appui. Il est là. Il est bon, il est merveilleux. C'est un Dieu miséricordieux. Même quand la terre bouge, même quand la terre chancelle, même quand tu es malade, tu vois la mort. Non, la Bible dit, vous ne mourrez pas, vous vivrez pour témoigner la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, même si tu es malade là où tu es, touche là où tu es guéri par la parole puissante. Parce que cette parole ici, c'est la parole qui nous purifie, c'est la parole qui nous guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui te guérit à partir de la parole. Crois seulement la parole de Dieu. Crois seulement qu'il y a un créateur de l'univers. Crois seulement qu'il y a un Dieu qui t'a créé toi. Regarde, le monde lui appartient. Et tous les arbres, les mers, tout, c'est à lui. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit la magnificence. À lui soit tout. Il est tout. Il est tout. Le Créateur. Le Dieu de possible à l'impossibilité. Le Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. C'est un Dieu vrai et réel, mes bien-aimés. Il est réel. Il rajeunit. Il donne. Il nous protège. Oh, mais tu peux imaginer. Les soirs, quand tu dors, tu oublies tout. Qui te réveille à 4 heures du matin? C'est Dieu. Tu oublies même les enfants que tu as accouchés. Tu oublies même quand tu as ton argent dans le compte. Tu oublies. Mais lui, il vient te protéger. Quand nous dormons, c'est le moment où il faut prier avant d'aller au lit. Parce que nous rentrons dans le monde spirituel. Bien-aimés, nous devons prier avant d'aller au lit. Lui-même nous a laissé la prière du ciel. Si tu n'es pas fort de prier, prie seulement notre Père qui est aux cieux. C'est la prière que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, avant de partir, il nous a laissé cette prière de notre Père qui est aux cieux. Je proclame que le Seigneur règne dans ton cœur. Je proclame que le Seigneur règne dans ta maison, règne dans la vie de tes enfants. Apprends aux enfants, apprends de prier cette prière qui est puissante, que c'est Dieu lui-même qui l'a laissée. Amen. Dieu, on a dit quoi dans le psaume 46, 4? Il est un fleuve d'eau, le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne peut ébranler. Dieu la secourt de l'aube du matin. Voilà, c'est Dieu, de l'aube du matin. Quand tu te réveilles de matin, tu pries, mon bien-aimé. Tu ne sais pas ce que le diable a préparé. Parce que la Bible dit, toute arme forgée sur vous sera nulle et nul effet dans le nom de Jésus. Mais il faut connaître toutes les paroles de Dieu. Il faut s'appuyer à la parole de Dieu. Même lorsque Jésus-Christ était lorsqu'il a été tenté après le jeûne de prière de 40 jours, jeûner 40 jours, prier 40 jours, la faim, il avait la faim. Dieu lui-même, en étant chair, il a parlé avec le diable. Le diable connaît là où il y a la faiblesse. Parce que le diable connaissait que là, il y a la faiblesse, je vais attaquer. Mais Dieu, en tant que Dieu, il était Dieu lui-même, chair et Dieu. Il est venu pour nous apprendre comment nous devons faire. Nous devons connaître la parole. Quand tu connais la parole, c'est l'arme pour toi, pour te défendre. Lorsque le diable a insisté, on ne sait pas pendant combien de temps Jésus-Christ a été tenté. De toutes les façons, quand je regarde bien le ministère de Jésus, il a été beaucoup tenté. Parce que ce n'était pas tonnerre. Il est venu pour accomplir sa mission. Que toi aussi, tu dois accomplir ta mission. Lorsqu'il a été tenté, mais il a pris la parole. Il est écrit. Bien-aimé, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu à tout moment, à chaque instant. Il a dit à Josué, que le livre de la loi ne s'éloigne plus de toi. Tu dois la méditer nuit et jour. Pourquoi tu dois la méditer? Pour que ton entreprise puisse être prospère, il faut méditer la parole de Dieu. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne pointe ébranler. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond épouvantée. Bien-aimé, moi, parfois je me pose la question. Imaginez d'abord les calamités qu'il y a.
Tu vois, les catastrophes naturelles. Quand tu regardes partout ailleurs dans le monde ailleurs, mais c'est Dieu qui protège. Il y a des maisons qui se brûlent par le feu qui vient d'une nulle part. Tu vas accuser le feu où? Parce que c'est Dieu lui-même. Tu peux avoir des bâtiments, tu peux avoir quoi que ce soit. Tout part. J'ai vu un documentaire des États-Unis. C'est tout est parti la maison. Ils ont sorti la maison, sauf, mais tout était dans la maison. C'est pourquoi il ne faut pas investir dans le matériel. Tu dois t'inverser à la parole de Dieu, à la parole vivante, à la parole qui te garde. Tous les matériels partent. Même la maison, bien-aimé, ils n'en parlent pas. Ça, c'est le feu. Mais imaginez quand il y a la tempête, il y a l'eau qui coule. Mais l'eau prend même des maisons. Bien-aimé, il faut s'investir dans la parole de Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel des armées est avec le monde. L'Éternel des armées est avec toi dans ta maison, dans ton couple. Il faut faire très attention. Il faut voir qu'il y a un Dieu réel qui existe. On a dit ici l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mais là où tu peux aller parler, c'est qui? Ta haute retraite. Là où tu peux te reposer, là où tu peux parler quelque chose, là où tu peux dire quelque chose et il t'écoute. Bien-aimé, Dieu parle. Bien-aimé, Dieu écoute. Bien-aimé, Dieu trouve la solution. Bien-aimé, il faut quand tu termines de prier, reste calme. Tu vas avoir une voix très douce. Une voix qui te berce, qui te parle et qui te donne même la solution. Moi, avant de faire quoi que ce soit, je prie. Mais si Dieu me met à cœur que fait ça, je le fais et c'est la solution. C'est pourquoi je vis avec fierté. J'ai un appui. J'ai un époux. Moi, je suis son épouse. Il me gâte. Je l'aime beaucoup. Et vous devez aussi l'aimer. J'ai dit à quelqu'un d'aimer le Seigneur. N'aime pas le monde avec ses convoitises. Regarde dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses mauvaises. Il y a beaucoup de choses mauvaises. Mais quand tu regardes le Seigneur, il a dit, je te donnerai la paix. Reçois la paix qui vient d'en haut. Reçois la paix qui vient de Dieu. Pas la paix du monde. La paix du monde, c'est vanité de vanité qui se poursuit devant. Salomon même a fait l'expérience. Qu'est-ce que Salomon a manqué? Salomon avait tout. Mais c'était vanité et vanité qui se poursuit devant. Alléluia. Mais je veux que chez toi, je proclame à une personne qui me regarde, qu'elle laisse le monde. On ne dit pas de quitter le monde, non. On ne dit pas de laisser le monde. Non, il faut faire des parts de choses. Le monde ici, nous sommes venus à mission. Tu dois connaître seulement ta mission pour marcher dans ce monde avec ta mission pour aller au ciel. Dieu est bon. Dieu, il te donne la liberté. Il te donne le libre choix de choisir. Mais tu marches où? Tu vis comment? Ta vie est comment? Fais ton jardin d'Éden au lieu de se promener par-ci, par-là. On n'a pas refusé le bien. Mais tu dois avoir une belle maison, une belle femme, des enfants. Tu fais ton jardin d'Éden, tu vis ta vie, bien-aimé. Vis ta vie. Moi, en tant que servant de Dieu, je vis ma vie jusqu'à ce que je partirai chez le Seigneur. Parce que je suis dans son champ. Sois aussi dans le champ de Dieu comme moi. Évangéliser la parole partout au monde. Le monde est très vaste. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, le ravage qu'il a opéré sur la terre. Bien-aimés, pensons à l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu n'a pas opéré à l'Égypte? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour libérer son peuple? Malgré ça, le peuple était têtu, mais il est protégé toujours. Pourquoi? À cause de son amour, à cause de son alliance. Lui qui a fait l'alliance avec toi et moi, il est resté fidèle. Il n'y a pas une personne qui est fidèle comme Dieu. Sois fidèle comme Dieu. Restons fermes dans son chemin. Parce que lui, c'est le chemin. Lui, c'est la vie. Lui, c'est la vérité. Alléluia. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Regarde en Égypte.
ce qu'il a fait en Égypte. Il a effrayé la mer Rouge. Le peuple israélite ne pouvait pas. Dès qu'ils sont arrivés à la mer, mais ils ont commencé même à murmurer, à insulter Moïse. Pourquoi tu es venu nous amener ici? On préfère rentrer en Égypte. Ne rentre pas en Égypte. Le diable t'aimant. Marche dans la pureté, marche dans la sanctification, marche dans l'honnêteté, marche dans la vérité. Parce que quand tu mens dans ta vie, tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas de vérité. C'est pourquoi Dieu, c'est le juste juste. Chaque chose bonne est en son temps. Si tu as un problème, si dans ta vie, tu as des histoires mauvaises, des mensonges, des malhonnêtetés, sache que ça va aller nulle part. Répands-toi et recommence ta vie et marche avec le Seigneur. Tu vas voir, quand tu marches avec le Seigneur, tout se vert. Alléluia. Car, c'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. C'est lui qui va faire cesser le problème. C'est lui qui va faire cesser les soucis. C'est lui qui va décanter toute situation. C'est lui, pas toi l'homme. Au temps de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume 46 que tu vas lire. C'est lui Dieu qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu le char de la guerre. Oh, acclame le Seigneur. Je l'acclame et je dis merci Seigneur. Car quand on t'attaque, quand il y a un problème, quand tu es malade, oui, le docteur est là. Mais le grand docteur, c'est Dieu lui-même. Mais regarde la croix. Qu'est-ce qui n'a pas mené à la croix de Golgotha? Il a dit, tout est accompli. Il a tout pris pour te sauver, pour te donner. Il s'est fait pauvre pour te donner la richesse. Bien-aimés, nous sommes riches. Nous avons de bonne santé. Nous sommes des héritiers. Nous sommes les justices de Dieu. Les co-héritiers du royaume. Les fils de Dieu vivant. Les grands frères et les grandes sœurs, les petites sœurs et les petits frères de Jésus-Christ, le roi des rois. Lui qui est venu en tant qu'homme, il est venu en tant que Dieu te sauver toi et moi. Mais il est merveilleux, il est doux. Là, la colère est riche en bonté. Mais notre Dieu ne voit pas les mauvais côtés. Mais l'homme voit les mauvais côtés pour te condamner. Mais si Dieu regardait ton mauvais côté, regarde d'abord d'où tu viens et où tu vas. Regarde le bon côté d'une personne, même quand il a des problèmes. Regarde le bon côté. Souviens-toi de ce qu'il était. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi de ce que tu lui as fait. Souviens-toi. Et ne regarde pas le mauvais côté. Ne regarde pas le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est le diable qui te met pour que tu puisses rentrer le mauvais côté, pour que tu puisses haïr ta soeur, haïr ton frère, haïr beaucoup de histoires. Haïr même. Dès que tu commences à haïr, même ta figure change. Parce que c'est l'intérieur qui te ruine. Car c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob pour nous. Nous une haute retraite. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Il est grand. Il est Dieu. Bien-aimé, je chute pour prier avec moi. Seigneur Jésus, voilà encore, nous venons devant toi. Viens souper avec nous, Seigneur. Faibles que nous sommes. C'est toi qui as créé l'humanité, tu as créé le monde. Tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit reçoit le salut. Père, aujourd'hui, nous avons écouté cette parole. C'est pourquoi, viens Seigneur,
Viens souper avec nous, nous t'ouvrons le cœur. Nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre guide et notre protecteur. Sois avec nous. Saint-Esprit, toi qui es scellé à nous, guide-nous, sois notre protecteur et dirige-nous. Je vais prier. Père de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de circonstances et de temps, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, ô Dieu. Père, partout tu es présent. Emmanuel, tu es présent à côté de nous. Tu es présent dans tout ce que je fais. Père éternel Dieu, je viens les abandonner. Voilà qu'ils t'ont accepté comme Seigneur et notre Sauveur, notre guide et notre protecteur. Protège-leur, ô Dieu. Touche toutes les personnes qui regardent cette vidéo, cette exhortation. Touche-leur, qu'ils te reçoivent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Par le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne. Ô Dieu, règne encore au nom de Jésus.